Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 17 juin, le bac 2021, plus de 700 000 candidats des filières générales et technologiques planchent ce matin sur l'épreuve écrite de philo. En Vendée, ils sont ainsi 4 944 élèves de première à passer l'épreuve anticipée de français, 6 585 candidats vendéens en terminale pour la philo. Une édition 2021 une nouvelle fois perturbée par la crise sanitaire. Seul le grand oral et la philo ont été maintenus en présentiel. Les autres matières restent en contrôle continu comme l'année dernière. Une épreuve de philo adaptée après les annonces début mai de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. La note retenue au final sera la meilleure entre l'épreuve écrite en présentiel et la note obtenue au cours de l'année en contrôle continu. Alors quelle ambiance régnait ce matin aux abords des lycées? Élément de réponse avec Alexia Janet au lycée Sainte-Marie de Chantonnay. C'est le coup d'envoi pour les filières générales et technologiques du baccalauréat 2021. Dès ce matin, 8h, les terminales planchaient sur l'épreuve de philosophie. Une épreuve qui présente cette année quelques nouveautés, puisque seule la meilleure note entre celle obtenue à l'examen et celle du contrôle continu sera retenue. L'enjeu paraît donc moins important pour les élèves de ce lycée qui ne semblaient pas tellement inquiets juste avant l'épreuve. Ça m'inquiète pas forcément puisqu'on va prendre le contrôle continu si on a une moins bonne note. Donc je vais donner tout ce que je peux, mais si j'ai une meilleure note, tant mieux. Si j'en ai pas une meilleure note, ils prendront le contrôle continu, donc voilà. Un petit stress quand même parce que c'est le bac, c'est l'aboutissement de la fin du lycée. Du coup, forcément, c'est un petit stress. Moi, dans tous les cas, j'avais 12, donc pour moi, ça me suffisait. Mais après, si je peux faire mieux, autant faire mieux. Du coup, je me suis dit que j'allais donner le meilleur de moi-même. Le contrôle continu, déjà, ça reflète notre travail sur l'année. Alors, au moins, si on a mal révisé un examen ou qu'il y a le stress qui joue, le contrôle continu, au moins, ça aide. C'était pas stressant. Après, oui, c'est un vrai examen du bac puisqu'on le passe quand même. Donc, tout est important en fait. Chaque point est bon à prendre. Cette année, l'épreuve comporte 4 sujets au lieu de 3 habituellement. Même si les conditions d'examen semblent plus simples que les années précédentes, pour la direction du lycée, les enjeux du bac restent entiers. Il est vrai que le stress lié à l'aspect capital de l'épreuve a peut-être un petit peu disparu, en particulier cette année, du fait qu'on ne prenne pas forcément en compte leurs notes d'écrit. Mais il n'empêche que pour la plupart des élèves, c'est quand même un rite, une habitude que leurs aînés leur ont fait passer. Et je pense que la plupart des élèves ont joué le jeu de la préparation convenable à l'examen, même s'il est évident que certains auront minimisé un petit peu leur révision. La prochaine étape pour ces lycéens, ce sera lundi avec le grand oral, l'épreuve centrale de ce nouveau bac. Avec la philosophie, elle comptera pour seulement 18% de la note finale des élèves de terminale. Politique à présent avec le débat du premier tour des élections régionales que vous avez pu suivre hier soir dès 19h sur notre antenne. Et nous allons justement débriefer ce débat avec Samuel Grasset qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors comment ce débat s'est-il passé? Alors un débat d'un peu moins d'une heure, assez rythmé. Les candidats ont pu détailler quelques propositions. On a pu aussi voir se dessiner les stratégies de chaque candidat. Une présidente sortante, Christelle Morançais, qui tient à défendre son bilan. Mathieu Orphelin qui conteste justement ce bilan et qui a fait de Christelle Morançais sa principale adversaire. François de Rugy, lui, qui s'appuie sur l'action du gouvernement pour convaincre. Guillaume Garot qui a cherché à se différencier de l'autre liste de gauche en détaillant davantage sa philosophie, sa méthode. Et puis enfin Hervé Juin qui a axé sa stratégie sur la défense des petits territoires. Et nous avons pu interroger les candidats sur 2 sujets, la ligne ferroviaire Les Herbiers-Cholet et le dossier de l'A831. Quelles ont été leurs réponses? L'A831, le projet d'autoroute pour désenclaver le sud Vendée, la liaison ferroviaire Les Herbiers-Cholet, dont une étude a montré l'intérêt pour les 2 bassins d'emploi et pour le Puy du Fou. Écoutez l'avis de Christelle Morançais d'abord et de Guillaume Garot. Moi, je suis très à l'aise sur ces 2 sujets puisque c'est la région des Pays de la Loire, sous mon mandat, où nous avons initié ces deux projets. Un, les études sur la ligne Les Herbiers-Cholet. Et bien évidemment, la région des Pays de la Loire participera avec l'ensemble des collectivités. Je rappelle que c'est un travail collectif. Et puis, vous évoquez la 831. Voilà, le contrat d'avenir, c'est moi qui l'ai négocié avec le Premier ministre Édouard Philippe. Donc, bien évidemment, je soutiens ce projet. Il faut tout faire pour pouvoir réouvrir cette ligne. C'est la demande des habitants, des élus locaux d'ailleurs aujourd'hui. Et plus généralement, il faut miser sur le rail pour notre région. Parce que je le disais, c'est un transport plus écologique. Et pour la 831, dans notre région, oui ou non?
Je regarderai précisément les choses, mais je le dis, il y a aussi un arrêt, une halte à Velluire qu'il faut pouvoir envisager entre La Roche et Niort. Et les trois autres têtes de liste sont exprimées uniquement sur la ligne Les Herbiers, Cholet. Écoutez. Oui, il faut investir beaucoup plus massivement dans le ferroviaire qu'aujourd'hui. Il faut plus de trains, plus de cadences, des horaires élargis. Il faut réouvrir des lignes. Oui, le train, c'est une solution à la mobilité dans notre région. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur le territoire. Et puis, il faut aussi développer des nouvelles lignes de bus et de cars avec des carburants écologiques. Et là, on a besoin là aussi de donner à chacun des solutions de transport en commun. Oui, moi je suis favorable bien sûr à la réouverture de cette ligne Cholet-Les Herbiers. C'est un projet d'ailleurs qui a été beaucoup porté par les deux députés de la majorité présidentielle sur le secteur, Denis Masseglia à Cholet et Martine Le Guy-Ballois aux Herbiers. Ça a un avantage à la fois pour les gens qui travaillent dans ce secteur. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler à Cholet. Il y a aussi le secteur du Puy du Fou où il y a un attrait touristique, donc c'est tout à fait positif. Ça met tout le monde d'accord. Je ne voudrais pas qu'on oublie d'autres axes ferroviaires qui ont besoin d'être améliorés. Je suis d'accord avec l'ouverture de cette ligne, avec deux éléments. Attention à la qualité et attention à l'accessibilité. J'étais hier soir en gare de Saint-Hilaire-de-Riez. Probablement parce que je ne suis pas équipé du dernier smartphone, je n'ai jamais pu acheter un billet. Je pense qu'il faut renégocier les contrats de qualité, à la fois en termes d'horaires respectés et en termes de remboursement des billets pour les trains qui ne partent pas. Et on rappelle que 3 autres listes sont présentes. Linda Rigaudot pour Un autre monde Pays de la Loire, Eddy Le Belair pour Lutte ouvrière et Cécile Belle de GC pour Debout la France. Merci Samuel pour toutes ces précisions et je rappelle que vous pouvez voir ou revoir ce débat sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. On termine en faisant un point sur la situation de l'artisanat en Vendée. À l'occasion récemment de la Semaine nationale de l'artisanat, des acteurs de l'économie locale se sont rassemblés au Sable d'Olonne pour évoquer et analyser l'économie de proximité. Et selon la Chambre des métiers de Vendée, l'artisanat se porte plutôt bien malgré quelques secteurs en difficulté à cause du Covid. Écoutez. On peut déplorer quand même quelques secteurs où ça a été beaucoup plus difficile. Je veux parler des secteurs qu'on a qualifiés, j'aime pas ce mot, de non essentiels, qu'on a obligé à fermer. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, on a aussi des secteurs, il faut le reconnaître, comme la restauration ou des traiteurs sur l'événementiel qui ont passé une année un petit peu difficile. Cependant, dans le bâtiment, les bons de commande sont là, le travail est là. On déplore un manque de main-d'œuvre dans les entreprises de bâtiment aujourd'hui en Vendée. Ce manque de main-d'œuvre les empêche de répondre aux commandes qu'ils ont. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.